Xavier Briffaut, Mathieu Trévian à l'extérieur, qui sort en tête ou pas? Oui, en tête. Allez, Mathieu Trévian, Xavier Briffaut. Oh, ça chipote un petit peu derrière pour revenir sur la troisième place là-bas à l'épingle, qui prend le tour joker en 2-3, tout le monde est passé. 6 tours joker pour Pelâtre. Qui emmène avec lui le étonnant. Ouais, la 208. Oh, à l'intérieur, le Guernevet qui essaye de passer Xavier Briffaut. Il a intérêt à faire Mathieu avec l'autre. David de Leferrand. Il y a un problème. Qui remonte, hein. C'est pas fini. Hein. Il y a 6 tours, c'est long. Il y a aussi le tour joker. Ah là, il a pris de l'avance, Mathieu Trévian, quand même, ça peut le laisser libre pour le tour joker. Mathieu Trévian qui en fait de victoire en division 3. Et chaque fois, il a eu les problèmes de premier en deuxième place, alors que le tour joker est pris maintenant par Xavier Briffaut, qui se retrouve à la 6e place. Et qui a crevé. Passer Franck Pelâtre à l'intérieur, joli par Hervé Morvan, le pilote du Team Payet, le pilote du Riyad Sirocco à Marrakech. Et tour joker maintenant sur la bosse là-bas, Grégory Le Guernevet. Toujours en tête, Mathieu Trévian qui n'a pas encore gagné avec le retour de la 208. Décidément, les 208 ici sont en forme de David Le. Ouais, mais l'autre il revient. Il a crevé à l'avant droit. Pas de chance, Xavier Briffaut. Toujours. Mathieu Trévian, le Sirocco, aux couleurs de chrono pneu, devant David de Leferrand. Troisième, Grégory Le Guernevet. Et Morvan, il arrive, il suit. Là, il faut qu'il cravache, Hervé. Hein. Je sais qu'il n'a pas besoin d'une place comme ça pour faire la fête, mais il faut qu'il prouve et il s'améliore de course en course. C'est un gentleman driver. Il vient se faire plaisir. Et heureusement, avec Jonathan qui le coach, c'est de mieux en mieux. Nous sommes à l'attaque du dernier tour. Mathieu Trévian. Mathieu Trévian, le dernier tour. Mathieu Trévian, le dernier tour, qui est toujours avec maintenant la prise du tour joker pour la Sirocco. Mathieu Trévian, devant David Leferrand, Grégory Le Guernevet, et que même en division 3 dans ce championnat de France de rallycross, rien n'est donné, c'est pas fait, il sort juste devant lui. Mathieu Trévian qui n'a pas encore gagné devant David Leferrand, qui est connu juste derrière son pare-choc. Mathieu Trévian va gagner sa première course de division 3 ici sur le circuit de l'Oéac. Belle victoire pour Mathieu Trévian devant David Leferrand. Et troisième, Grégory Le Guernevet. Quatrième, Hervé Morvan. Quelle belle performance pour Hervé, le gentleman driver. Alors qu'à la 4e place, on retrouve Franck Pelâtre, à la 5e, Hervé Morvan, et à la 6e place, avec une roue crevée, eh bien, on retrouve Xavier Briffaut. Je vous demande de l'applaudir très fort. Et puis, c'est une victoire toute particulière, celle de Mathieu Trévian. Je pense que je sais à qui elle sera offerte, cette victoire. Lui qui a eu un début d'année très difficile, qui a perdu son papa, et qui, eh bien, c'est un monsieur adorable. Je crois que là, il pourra regarder le ciel et offrir cette victoire à son papa. Grégory Le Guernevet à la 3e place, et c'est sa première victoire pour le pilote de la division 3, Mathieu Trévian, dans ce rythme
titre du championnat de France de rallycross. C'est vrai qu'il a été souvent aux portes de la victoire et qui donc remporte sa première victoire en division 3 que l'on retrouvera tout à l'heure sur le podium. Je vous demande de les applaudir. Belle victoire de Mathieu. Alors que déjà on lance la division 4. Eh bien Christophe Rio revient, ça va se jouer au tour joker. Il va falloir que Nicolas Botorel roule avec la tête aussi, savoir quand prendre le tour joker, surtout que derrière lui il ne le quitte pas Sébastien Guillemot. À la 3e place, nous avons Christophe Rio. À la 4e place, la Honda de Franck Perrault. Il ne se quitte pas, Guillard qui ferme la marche, toujours en tête, tour joker pour qui? Pas pour l'un des deux premiers. Ah, bah il a mis du temps. C'est maintenant qu'il ne nous oublie pas. Elles sont jolies, aux couleurs RX en plus. Merci Rudolph. Et toujours le duel fabuleux. Le duel entre Nicolas Botorel et Sébastien Guillemot. Ils voudraient gagner tous les deux aussi. Qui prendra le tour joker au bon moment? C'est le premier qui le prend qui gagnera. Et voilà, mais ça ils le savent, il faut gérer. Il a envie, Sébastien Guillemot, de passer sur Nicolas Botorel. Et voilà, il prend le tour joker. C'est la bonne opération de prendre le tour joker. Ça c'est réservé qu'à nos élites. Je ne peux pas parler la bouche et nous avons toujours en tête. Allez, il a pris le tour joker, s'il revient dans ses roues, il passera, faut vite qu'il prenne le tour joker. Maintenant, Nicolas Botorel pour essayer d'annihiler le retour, l'avance qu'il a prise ne lui suffira peut-être pas assez, juste devant Sébastien Guillemot. À Nicolas Botorel en 3e position, on retrouve la Honda de Franck Perrault devant Christophe Rio. Le tour joker a été pris. Il faut qu'il prenne le tour joker, voilà. Guillemot par Rio, quelqu'un a dit bien le lait. Seul Sébastien Guillemot qui a pris le tour joker, l'a bien trouvé Nicolas Botorel, qui le prend et qui sort devant lui. Voilà, c'est fait. Nicolas Botorel qui reprend la tête de cette finale de la division 4. Cette division 4 du championnat de France de rallycross. À la 4e place, nous retrouvons Guillard, à la 5e Perrault et à la 6e Yann Lelay. Il y a un drapeau jaune là-bas vu qu'il a eu une sortie de route pour Guillard. Et toujours le duel alors qu'il reste encore un tour et l'arrivée. On va arriver dans le dernier tour avec le duel entre la Citroën C4. Nicolas Botorel devant Sébastien Guillemot, le dernier tour. Ah non, il a un problème Guillemot, c'est pas vrai. Incroyable mais vrai. Tout s'est arrêté. Ah, il n'en gagnera pas une, hein. Ah, Sébastien Guillemot, oui, lui aussi, Sébastien Guillemot, il doit avoir un chat noir ou une souris blanche qui le gêne. Pas possible. Et il laisse, ouais, c'est le jeu. Le drapeau à damier donne la victoire. Et donc Nicolas Botorel est devant Christophe Rio. Là pareil, Guillard qui est au ralenti. Mais le combat va cesser, faute de combattant. Heureusement que c'est le drapeau à damier, la victoire elle est pour le copain. Les deux potes qui gagnent. Incroyable mais vrai. Ah ouais, incroyable mais vrai. Superbe victoire pour Nicolas Botorel, qui remporte l'OEAC. En 2e position, Christophe Rio. Et 3e, Franck Perrault, le pilote de la Honda. Et il ne reste plus qu'une finale. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons à la finale des jeunes, à la finale de la formule de promotion, c'est-à-dire la Coupe Twingo Héroin Rallycross. Sont-ils déjà revenus? Non. Ah oui, il fallait qu'ils aillent faire le plein. Et qu'ils rentrent aussi là-bas dans le paddock pour refaire le plat et revenir se positionner sur la grille de départ entre Mathieu Trévian et Nicolas Botorel. Victorieux tous les deux, alors que c'est des copains dans la vie. Fabuleux. Fabuleux, comme je vous disais, c'est vrai que le début de la saison n'a pas été
passionnant pour eux, même douloureux. Eh bien là, chapeau, il gagne l'OEAC. L'OEAC gagné par ses deux potes, l'un en division 4 et l'autre en division 3, alors que l'on attend la formule de promotion du rallycross, la coupe Twingo et Rallycross. C'est bon? Attendez, on va changer mes piles. Non, on laisse pas.